Toujours dans le sens livre de l'érudit perse iranien Saïd Moustadjaba Moussavillari, parce que je n'ai pas seulement lu son livre Le chemin vers la perfection, j'ai aussi lu son livre sur le mariage, le foyer. Donc l'homme, la femme, leurs enfants, la vie dans le foyer, une vie harmonieuse, réussie, une vie synchronisée et de vibration harmonisée, une vie d'évolution dans le même sens. L'auteur a abordé ce sujet-là. Comment est-ce que un foyer doit se comporter, donc l'homme, la femme et leurs enfants, pour qu'il y ait une stabilité au niveau spirituel, au niveau religieux, au niveau mental, au niveau marital, au niveau social, au niveau émotionnel, au niveau épanouissement, au niveau amour, protection, sensibilité, sérénité, sociabilité, tout ce qui est positif dans un foyer. Il a abordé ce sujet-là. Alors l'auteur nous dit qu'en réalité, dans un foyer, il y a des principes que l'homme et la femme doivent éditer ensemble, travailler chaque jour ensemble, faire prospérer, à promouvoir ces principes-là. Donc, entre autres, il y a le principe du dialogue. Le dialogue doit être permanent entre l'homme et sa femme, entre la femme et ses enfants, entre le mari et ses enfants, et entre l'homme, la femme et les enfants ensemble. Donc, je viens de déterminer plusieurs types de dialogue. Le père doit pouvoir dialoguer avec ses enfants, que le dialogue a pour objectif de lever les incompréhensions. Tu peux comprendre quelque chose. Alors, si tu n'échanges pas avec celui qui est concerné, il se peut que tu as mal compris. C'est ça l'incompréhension. Mais lorsque tu échanges par rapport à ça, l'incompréhension se dissipe et ça régularise les relations. Ça rééquilibre la vie. Voilà l'objectif du dialogue. Donc, le père doit pouvoir dialoguer avec ses enfants, parce qu'il y a enfant-père. La mère doit pouvoir dialoguer avec ses enfants parce qu'il y a ce lien enfant-mère. Le père doit pouvoir dialoguer avec la mère parce qu'il y a une relation mère, père, et le père, la mère et les enfants doivent pouvoir s'asseoir et dialoguer parce qu'il peut y avoir également quelques incompréhensions dont le dialogue vient ralentir l'effet, réduire les effets pour donner donc de la symbiose, de l'harmonie, de la synchronisation et donc au finish de l'évolution et de la valorisation du mariage. Donc après cette étape, l'auteur nous dit qu'il faut en réalité que dans le foyer, que le mari, nous voulons parler des sujets sensibles. Il y a des sujets sensibles qu'on ne peut pas aborder devant les enfants. Que ça aura des effets sur leur